Bonjour mes amis. Alors, hier j'ai vu une nouvelle extrêmement triste en France, c'est la mort de deux militaires français qui voulaient sauver deux otages français qui avaient été pris par un groupe terroriste dans le Sahel. J'ai entendu le Bénin, le Burkina Faso, je pense qu'ils étaient entre les deux. Alors, ça m'a étonné d'abord. Il y a eu cet étonnement au départ que des troupes d'élite se fassent flinguer par des amateurs en Kalachnikov. Donc c'est vrai que ça m'a semblé un peu étonnant. Et en général, c'est souvent le signe d'un manque de préparation. C'est souvent le signe d'une opération qui a été précipitée pour des raisons ou d'autres. Et puis le soir, je vois que les otages en question, les touristes en question, font une arrivée glorieuse en France en jet privé. J'imagine qu'ils ne sont pas partis en vacances en jet privé. Ils reviennent en jet privé de la République et puis accueil présidentiel. Les news que j'ai lues n'ont pas dit s'il y avait ou pas du champagne à l'arrivée. En tout cas, ça, à mon sens, je ne dis pas que j'ai des preuves pour cela, à mon sens, ça a justifié le fait qu'on voulait en faire un événement présidentiel, parce qu'il faut savoir que tous les politiques aiment bien se distinguer par des actes glorieux dont ils étaient l'instigateur, sauf que dans ce cas-là, on n'a sauvé personne, parce que on a perdu deux militaires de troupes d'élite, et on a gagné quoi en retour? On a gagné deux touristes qui étaient mûrs pour le Darwin Award. Okay, donc c'est vrai que quelque part on a perdu dans l'affaire. Alors je pense qu'ils auraient dû jouer la décence et puis annuler le jet privé et puis l'accueil présidentiel de tout ça, parce qu'il n'y a pas de quoi pavoiser, pour être honnête. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais vous dire un truc, même si je suis un peu sous le coup de la colère, parce que c'est tu vois ce gâchis-là et tu te dis, ces militaires n'avaient pas à aller sauter comme ça dans le feu de l'action, sans préparation, sans rien du tout, une opération qui a l'air d'être assez mal foutue, parce qu'une partie des ravisseurs ont réussi à prendre la fuite et tout ça, donc ça a l'air d'être un gros gâchis. Et puis, on garde quand même l'opération communication, parce que je crois qu'à la base, le jet privé était là et l'accueil présidentiel, au cas où l'opération a été un succès total. Ils auraient pu au moins avoir la décence d'annuler cette partie-là quand il y a eu la tragédie dont je parle. En tout cas, j'aimerais vous dire un truc. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé, je suis né en Afrique, j'ai passé une bonne partie de ma vie en Afrique et tout ça. J'aimerais vous dire un truc, très très gentiment. Évitez d'y aller en touriste. Et je parle de tous les pays africains, d'accord? Le mien y compris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous raconter quelque chose. Alors, première raison, tu es visible. Le local, lui, n'est pas visible. D'accord? Moi, si je vais dans un pays arabe et je me fais ramasser par des... On me voit pas déjà. À la base, on me voit pas. Parce que je peux me mélanger aux locaux. Toi, avec ta gueule d'occidental, tu ne pourras pas te mélanger aux locaux. Parce que, je ne sais pas, ton accent de Levallois-Perret dans un bar à chicha, dans un bled paumé du Sahel... Pardon, mais ça s'entend. Ça s'entend, ça se voit. Et dans des endroits où il ne se passe rien du tout, c'est une nouvelle qui va circuler. Alors, si ça se trouve, le gars que tu payes, je ne sais pas, que tu payes en cash, le clandestin qui va avec sa voiture te transporter quelque part, ou les mecs sympas que tu as rencontrés à une table, dans un café ou autre, sont très gentils. Ils sont très gentils, ils ne te veulent pas de mal. Le problème, c'est qu'ils ont la langue pendue. Ils vont parler. Parce qu'il n'y a rien qui se passe dans cet endroit. Alors toi, tu passes, tu vas faire une arrivée remarquée, comme on dit. On va parler de toi. Et la nouvelle va circuler très vite. Jusqu'à tomber entre les mains de gens très mal intentionnés. De gens qui sont là et tout à coup on leur dit dans un de leurs cercles, dans une de leurs mosquées, on va leur dire, tu sais quoi, il paraît qu'on a vu des Occidentaux. Ah, où ça? Ils ont pris telle direction, ils ont dit qu'ils allaient faire ça, ceci, cela. Donc, même si les gens auxquels tu vas parler ne sont pas nécessairement des gens qui vont te faire du mal directement, sache que l'information va circuler. Et si un terroriste à 500 km à la ronde, il va savoir que tu es là. D'accord? Donc, il y a une visibilité. D'accord?
Il y a une visibilité que les locaux n'ont pas. Ça signifie un local de leur ethnie, de leur pays ou d'un pays avoisinant, peut pratiquement traverser ces zones sans laisser la moindre trace de son passage. Toi, tu ne peux pas passer sans laisser de traces. On te suit à la trace. C'est comme si tu avançais en balançant des feux d'artifice. On sait que tu es là. D'accord ? Ça, c'est un point extrêmement important. Deuxièmement, l'autre point, c'est que toi, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Un local n'a pas de valeur. Ça signifie un local vivant, il n'y a personne qui va payer de l'argent pour le récupérer. Mort, ça n'intéresse personne, ça fait peut-être une ligne dans une gazette locale. Tu vois ce que je veux dire ? Ça n'a pas, en termes d'objectif, ce n'est pas un objectif qui est stratégiquement important ou essentiel pour les groupes terroristes locaux. Il faut savoir que ces groupes terroristes locaux, dans un monde idéal, ils auraient voulu venir et te tuer dans ton pays. D'accord ? Ils auraient voulu venir te tuer chez toi. Et d'ailleurs, très souvent, ils l'ont fait, comme l'histoire récente l'a amplement illustré. Par contre, malgré ce que disent les mauvaises langues, il faut savoir que les routes de l'immigration ne sont pas si faciles que cela. Et donc, tu as des groupes terroristes qui t'attendent de l'autre côté. D'accord ? Et quand tu arrives là-bas, ils veulent te trucider. Pourquoi ? Parce que quand ils tuent un occidental, ça finit sur la BBC, ça finit sur TF1, ça finit sur les grandes chaînes, sur CNN, ça finit par des condamnations, par des hommes politiques de premier plan. Et donc le groupe qui a commis ce crime atroce, soudainement voit sa cote remonter. D'accord ? Ça peut être un groupe terroriste de 50 personnes, 50 minables dont personne n'a jamais entendu parler, et soudainement il se retrouve projeté en avant de la scène. Cette exposition va leur attirer de l'argent, va leur attirer des recrues, va leur attirer des armes, va augmenter leur cote. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils veulent s'en prendre à des Occidentaux de manière particulière. Deuxièmement, il y a aussi une sorte de bourse à l'otage. Je me rappelle à l'époque de l'Irak, ça a été extrêmement documenté, où il y avait pratiquement un barème par nationalité. Donc tu as par exemple un groupe terroriste, genre 3-4 personnes qui des fois travaillent même en famille, genre des amateurs ou des artisans, qui vont voir un type passer, ils voient des cheveux blancs, ils entendent un accent, ils sentent une attitude étrangère, ils vont sauter sur le gars, le foutre dans un véhicule et le ramasser. Après, il l'interroge, il le fouille, il trouve un passeport. Russe, américain, canadien, japonais, peu importe. Il y a une bourse. En fonction de sa nationalité, il se vendra sur le marché à un certain prix. Et en général, ce petit groupe de 3-4 personnes, ils ne vont pas eux-mêmes chercher à faire quoi que ce soit avec l'otage. Ils vont juste le garder et vouloir le vendre à d'autres groupes terroristes. Et donc, il y a littéralement des appels qui se font. Et c'est d'autres groupes terroristes qui vont l'acheter. Et parfois, il se revend 3, 4, 5 fois avant soit d'être revendu à son pays, soit d'être tué. Mais c'est très cynique, mais il y a un véritable marché. Dans ce marché-là, un Français ou un Américain ou un Anglais ont de la valeur. Un Algérien n'en a aucune. Pourquoi ? Très simplement parce que votre pays a très souvent payé des terroristes, a très souvent donné de l'argent à des terroristes en millions pour récupérer ses nationaux. Donc tu comprends que ta gueule, elle vaut de l'argent. Moi, je vois rien, parce que tout simplement, mon pays, l'Algérie, n'a jamais négocié avec les terroristes et n'a jamais payé pour obtenir la tête d'un Algérien. Donc, voilà. Il leur dit, si vous le tuez, tuez-le. Mais si nous savons où vous êtes, on viendra vous tuer tous, y compris les otages, s'il le faut. Donc les terroristes savent qu'avec un Algérien, il n'y a rien à gagner. Moi, si je vais dans le Sahel et je me fais arrêter par un groupe terroriste, je leur donne, à la rigueur, je leur donne mon iPhone et quelques billes colorées comme ça que j'aurai sur moi, et ils me laisseront partir. Ils savent que ça ne vaut pas plus. Toi, ce n'est pas la même histoire. Tu risques de te faire arrêter, de faire passer d'un groupe à l'autre, jusqu'à ce que tu tombes sur un groupe, soit qui va te décapiter devant une caméra, soit tu tomberas sur un groupe qui te gardera pour te revendre à ton pays, qui est le meilleur des cas. Alors, bien sûr, il y a des gens qui réfléchissent un petit peu de travers, et souvent ces réflexions de travers sont dangereuses. Je te donne un exemple. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais tu regardes l'année dernière, Las Vegas, aux États-Unis, il y a un gars, il a cassé une vitre du Mandalay Bay, il a commencé à arroser en bas des gens qui étaient à un concert, il a tué, je ne me rappelle plus que 100 personnes, en tout cas, un lourd bilan. Voilà. Donc, ça peut frapper n'importe où, n'est-ce pas ? Ce raisonnement est tordu. Et je vais te dire pourquoi. Parce que aux États-Unis, il n'y a personne qui vise les Occidentaux. Donc tu n'es pas visé. Ça signifie, si jamais il y a un attentat aux États-Unis,
il va viser tout le monde. Donc ta probabilité à toi d'être là-dedans existe, mais elle est extrêmement faible. Si tu vas dans, par exemple, le Sahel, tu es visé de manière personnelle, de manière particulière. C'est ça le truc. Tu es visé pour ta couleur de peau, tu es visé pour ta nationalité. D'accord? C'est ça. C'est pas la même chose, c'est pas la même probabilité. Regardez, les terroristes, ce groupe terroriste, il avait 2 Français, paraît-il, et il avait, je crois, un Sud-Coréen. Je veux dire, c'est quoi la probabilité? D'accord? C'est d'avoir qu'un groupe terroriste ramasse des gens au hasard dans le Sahel et il tombe sur 2 Français et un Sud-Coréen. D'accord? Ce n'est pas par hasard. Ils étaient visés, ces gens. Ils étaient visés pour leur couleur de peau, ils étaient visés pour leur origine, pour leur nationalité, pour tout ça. Tu comprends? Et c'est ça, c'est que tu es visé. Alors, je te donne un exemple tout simple. Tu vas dans des pays, moi j'étais par exemple en Égypte, des raisons professionnelles, je ne fais plus le tourisme pour le tourisme, en tout cas. Tu vois que tu as des lieux touristiques avec une police touristique qui les protège, parfois à l'arme lourde. Et il faut savoir que c'est des armes qui n'ont pas été déployées juste comme ça par hasard, pour le plaisir. C'est des armes qui sont là, proportionnelles à une menace. Voilà le truc. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont des factions islamistes qui veulent causer des attentats, et d'ailleurs, elles en causent très régulièrement, ou des factions séparatistes ou autres, mais en particulier aujourd'hui, le plus grand danger, le plus grand prédateur du touriste, c'est l'islamisme armé. Et donc, ce que ces pays font, c'est qu'ils créent des couloirs. Ça signifie que tu arrives à l'aéroport, tu as des tanks, tu as des barbelés, tu as des tourelles avec des mitrailleuses de 50 dessus et tout ça. Donc, tu es dans un environnement extrêmement protégé. Tu prends ton bus et tu pars à travers des couloirs. Toi, tu ne le vois pas, mais il y a des barrages, il y a des militaires, il y a des checkpoints, etc. Jusqu'à ton hôtel. Ton hôtel, tu arrives, tu as le même système qu'à l'aéroport, tu as des portiques électroniques, tout ça. Et en fait, toi, tu as l'impression que tu es en train de t'amuser, que en fait, tu es dans une green zone. Tu es dans un pays où ta tête vaut de l'argent, tu es dans un pays où des gens veulent te tuer, tu es dans un pays où des gens veulent te décapiter, et en fait, tu es en train de visiter ce pays à travers une green zone, ça signifie une cage. C'est un peu comme si on te met dans une cage et on te descend, n'est-ce pas? On te descend dans un endroit où il y a des requins, et les requins sont en train de taper contre les barreaux. Voilà l'histoire. Sauf que les barreaux ne sont pas parfaits. Et tôt ou tard, il y en a un qui passera à travers les barreaux. Ou toi, tu oublies un peu les limites de la cage et tu sors de la cage parce que tu te sens en sécurité et tu te fais bouffer. Voilà le tourisme aujourd'hui. Voilà le tourisme dans énormément de pays. Et chaque touriste qui sort de la green zone, qui sort de la cage au requin, il se fait bouffer. Et parfois, ça arrive, comme il y a eu en Égypte ou ailleurs, ça arrive qu'un requin rentre à l'intérieur de la cage et il finit par bouffer un touriste. C'est arrivé qu'il y a eu des bus de touristes mitraillés en bas de leur hôtel, ou des bombes qui explosent dans des hôtels, ou autres, ou comme au Sri Lanka, devant le buffet à l'intérieur, ça a explosé, etc. Voilà, c'est ça. Et pour moi, je trouve que pour avoir un peu de soleil, pour prendre quelques selfies ou autres, ça ne vaut vraiment pas la peine d'aller dans des pays que tu vas visiter à travers une cage à requins. C'est tout, voilà. On ne te le dit pas là-bas, bien sûr on ne va pas te le dire, parce que ces gens, ils ont besoin de ton argent, tu es un touriste et tout ça, ils ne vont pas te dire que tu es dans une cage, mais en vérité, tu es dans une cage, d'accord? Tu vas en Égypte ou ailleurs, je te garantis que si tu sors des circuits locaux touristiques, tu sors des circuits bien précisés pour toi, genre tu fausses compagnie à tout le monde, tu loues une voiture, tu pars. Je peux te dire que tes chances de finir décapité ou de finir tué ou autre sont extrêmement élevées. Et c'est dans la majorité des pays dits touristiques que c'est comme ça aujourd'hui. Il y a des prédateurs, il y a des terroristes qui sont gardés à l'extérieur de ces cages. Ils ne viennent pas ou ils ne se hasardent pas à l'intérieur parce qu'ils ont peur que ça finisse mal pour eux. Mais je t'assure, ils ne te rateront pas si tu quittes la cage. Ils ne vont pas te rater. C'est garanti. D'accord? Enfin, c'est complètement triste cette histoire. Mais voilà, je trouve que la France n'avait pas à envoyer ces hommes dans la précipitation pour créer un événement, semble-t-il, présidentiel, pour aller sauver des gens qui... Enfin, tu peux pas leur en vouloir non plus. Je veux dire, ils vont pour eux, bon, allez, c'est l'Afrique, c'est joli, c'est le safari, c'est je ne sais plus quoi. C'est vrai que tu peux pas leur en vouloir, mais quelque part, t'enrages
que des gens ont encore la naïveté de croire qu'ils peuvent aller prendre le soleil, tout ça, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, non, c'est pas possible. D'accord ? Enfin, mes amis, je vous laisse. J'espère que cet avertissement est bien passé. Donc, n'oublie pas, tu es visible et tu as de la valeur. Voilà, c'est tout. Et tu visites le pays à travers une cage à requins. Je vous laisse et je reviens une autre fois.